Madame, Monsieur, Yaurana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 10 août au sommaire de ce soir. La mâchoire de Hawaii a encore fait le show. Une troisième journée intense à la Tahiti Pro entre tubes impressionnants, éliminations, surprises et exploits. Mais surtout le choc très attendu entre deux monstres de la discipline, Kelly Slater et Gabriel Medina. Le cinéma polynésien veut passer à la vitesse supérieure. À Tahiti, 25 talents locaux ont été sélectionnés pour se former auprès d'acteurs de renommée internationale. Une rencontre inédite pour apprendre, progresser et ouvrir de nouvelles portes. De Tahiti aux scènes de l'Hexagone, il a fait de sa passion son métier. Le batteur César Reno enchaîne aujourd'hui concerts et festivals aux côtés de grands noms de la chanson. Portrait d'un enfant du Fénois qui vit son rêve en musique. En fin d'édition, nous irons aux Marquises à Oahuka où chevaux et cavaliers ont retrouvé la plage de Vaipae'e pour une course traditionnelle très attendue. Vitesse et endurance au programme dans un décor spectaculaire. Mais d'abord, revenons sur cette saisie record de vendredi dernier. Près de 3 kg de méthamphétamine et de cocaïne ont été interceptés dans le fret aérien pour une valeur estimée à près de 200 millions de francs. Au cœur de l'affaire, un homme de 28 ans. Il affirme avoir accepté de récupérer le colis contre 5 millions de francs. Il devait être jugé en comparution immédiate cet après-midi. Son procès a finalement été renvoyé au 28 septembre. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Place au surf, la Tahiti Pro a encore offert un grand spectacle pour cette troisième journée de compétition. Leonardo Fioravanti, leader du championnat, quitte l'aventure tandis qu'à 54 ans, l'infatigable Kelly Slater continue de défier le temps et l'une des vagues les plus redoutées au monde. Huanui Atuariva et Heiroatuahu vous emmènent au plus près de la vague. Troisième jour de compétition à Teahupo'o dans de grosses conditions. Première série à l'eau, le Brésilien et champion du monde Italo Ferreira était opposé au Sud-Africain Luke Thompson. Les surfeurs font preuve d'engagement. Italo fait parler toute son expérience, trouve 2 beaux tubes et se qualifie pour le troisième tour. Peu de vagues s'offrent aux compétiteurs durant la matinée, mais les surfeurs exploitent chaque bombe lorsqu'elle se présente, à l'image de l'Australien Ethan Ewing sur cette vague notée 8 points. Il s'imposera face à son compatriote Joel Vaughan avec un total de 14,17 contre 12,33. Moment attendu de la journée, l'entrée en lice du maillot jaune et leader du championnat Leonardo Fioravanti, opposé au Marocain Ramzi Boukiam. Pas de vague pendant 15 minutes, la série est redémarrée. Ramzi Boukiam lance les hostilités, mais tombe sur la bombe de la journée. De son côté, Leonardo Fioravanti assure 2 vagues notées 7 points et 6,50. Mais une deuxième bombe se présente au Marocain. Cette fois-ci, Ramzi trouve la sortie, score un 8,17 et élimine le premier mondial. Mais le moment le plus attendu de la journée, c'était bien celui de Gabriel Medina, triple champion du monde, face à Kelly Slater, quintuple vainqueur de la compétition. Un duel qui a tenu toutes ses promesses. Medina se met en jambe avec une première vague notée 6,50. Kelly n'a pas froid aux yeux et s'engage sur les plus grosses vagues. Mais après avoir chuté lourdement 2 fois, Slater trouve les bombes de la série notées 9,73. Et 9,33. Medina donne tout mais ne reviendra jamais au score. Avec un total de 19,06, à 54 ans, l'extraterrestre vient de démontrer une fois de plus qu'il reste l'un des meilleurs au monde. Dans les dernières séries de la journée, les têtes de série confirment le statut de favori. Le vainqueur de l'édition précédente, Jack Robinson, impressionne avec un 9,70. Pour terminer la journée en beauté, l'Américain Griffin Colapinto décroche lui la note parfaite, 10 points. Dans les prochains jours, c'est le Tahitien Kaolivas qui lancera le troisième tour. Il sera opposé au Mexicain Alan Cleland.
Changement de décor à présent à Tahiti. 25 professionnels et passionnés de cinéma se forment cette semaine auprès d'acteurs de renommée internationale. Une rencontre organisée par l'ICAN pour partager les expériences, perfectionner les talents du Fénois et faire grandir l'audiovisuel polynésien. Reportage de Thomas Chabrol et Mériteato. Acteurs, producteurs, réalisateurs du Fénois, leurs CV ont été soigneusement étudiés et retenus sur une centaine de candidats. Pendant 4 jours, ils vont travailler aux côtés d'acteurs internationaux originaires du Pacifique, tels que Cliff Curtis, Brance Condrechmont, Wes Leclé. Objectif, dynamiser le secteur de l'audiovisuel. On ne fait que apprendre dans ce métier, n'importe quel service dans la production cinématographique, on apprend et on est là pour apprendre des grands. Vous pouvez voir, c'est un grand monsieur qui est là aujourd'hui au Fénois et c'est justement le but pour nous d'apprendre aujourd'hui, mais énormément durant ce workshop. Ce premier workshop de l'organisation hawaïenne ICAN, International Cultural Arts Networks, a pour objectif de former des talents des pays insulaires et créer du réseau entre Hawaï, la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française. Depuis qu'on a créé la série Chief of Wars à Hawaï avec Jason Momoa, il veut connecter toute la Polynésie grâce à ce travail. Donc on a les Maoris, les Hawaïens, Tahiti, Samoa, Tonga, Fidji et peut-être toutes les îles. C'est une façon pour nous de se connecter avec la culture et de partager nos rêves, nos idées pour raconter nos propres histoires. Parmi les participants, certains ont déjà une expérience du jeu d'acteur. Beaucoup ont débuté dans des séries télévisées produites localement. Pour aller plus loin et développer leur talent, les candidats devront travailler des scènes en anglais et en hawaïen. Mais se former ne suffit pas, il faut aussi savoir créer son réseau et saisir les opportunités. Oui, c'est une opportunité qu'il fallait saisir, surtout qu'on a des acteurs hollywoodiens qui ont fait le voyage pour venir ici. Je suis originaire des îles Marquises et après l'université, j'ai quitté pour aller en Nouvelle-Zélande pour étudier le jeu d'acteur. Et en restant en Nouvelle-Zélande, je suis devenu réalisateur et producteur et je fais des films localement et internationalement. De Tahiti à Auckland, en passant par Hollywood, des parcours se croisent avec une volonté commune, raconter et réaliser des histoires du Pacifique sur grand écran. Des talents qui se forment et d'autres qui s'apprêtent désormais à transmettre. Aujourd'hui, les personnels de l'éducation ont fait leur pré-rentrée et pour Poeti Amaru, pas question de simples retrouvailles. Tout juste titulaire du CAPES, elle découvre pour la première fois son collège en tant que professeur. Sam Teinaure l'a suivi à Papara. L'ancien ministre de l'Éducation, Rodi Teripaya, a fait sa pré-rentrée au collège de Papara en tant qu'enseignant. Il fait partie des 14 personnels à intégrer l'équipe pédagogique, une équipe qui compte les mettre à profit. Nous comptons de manière générale sur leurs compétences, leur expérience, les nouvelles idées. Donc pour justement venir en appui de la communauté éducative qui est déjà bien solide et qui lance donc de nombreux projets en faveur de nos élèves. Sur les 14 nouveaux arrivants, il y a 8 enseignants, dont Poeti. Yorana tout le monde, donc moi c'est Poeti Amaru. Et cette année, je serai donc professeur d'espagnol aux côtés d'Angelina. Cette jeune fille originaire de Hiti Aotearoa a obtenu son baccalauréat à Tarawa et sa licence à Otumaoro avant de partir à Nantes pour décrocher son master et passer le concours du CAPES. Après son année de stage à Nantes, elle est arrivée au collège de Papara avec justement des idées de projets. Alors oui, j'ai des projets, j'aimerais bien faire de la correspondance avec des écoles en Espagne. Et pourquoi pas, si on le peut, faire un voyage justement en Espagne pour que les élèves justement du collège de Papara puissent découvrir l'Espagne, la culture espagnole. Le collège de Papara compte 85 personnels enseignants et non enseignants. Il accueillera dès demain 700 élèves qui bénéficieront d'un établissement qui a été repeint pendant les vacances avec un renforcement des moyens de sécurité.
Un mot de politique à présent. Te Ari Alpha dévoile les grandes lignes de son parti Hotuato Firiawi créé il y a 1 an. Le maire de Tevayuta défend un projet autour de la spiritualité, de la jeunesse et du développement économique avec une notion au cœur de son discours, l'autochtonie, qui l'oppose à la décolonisation. Écoutez-le au micro de Sam Teinaure. Ne passons pas par la voie de la frustration. La décolonisation, et je le dis solennellement, n'est pas la solution. Parce que la décolonisation, c'est la voie de l'aigreur, c'est la voie du mal-être. Nous devons passer par la voie de l'autochtonie. L'autochtonie, c'est la voie de la fierté. La fierté d'être maori, la fierté d'avoir une culture différente, la fierté de montrer sa culture pour pouvoir proposer un développement différent. Et l'exemple maori, qui sont nos frères, est un exemple qui, à mon avis, est le meilleur exemple par rapport à l'exemple mélanésien, qui aujourd'hui se cherche encore. Et donc, je suis pour l'autochtonie. Je suis pour l'autochtonie, parce que l'autochtonie, c'est la valorisation de notre différence pour pouvoir apporter des solutions différentes. Après la scène politique, place à la scène musicale et à un enfant du Fénois qui fait aujourd'hui résonner son talent à des milliers de kilomètres de Tahiti. César Reynaud enchaîne les scènes et les festivals dans l'Hexagone. Derrière sa batterie, il a déjà joué en première partie d'Amel Bent ou encore de Kenji Girac. Cette année, nouvelle aventure, il accompagne Chilo, l'un des nouveaux visages de la pop française, son portrait avec Thomas Chabrol. 24 juillet 2026, César Reynaud s'apprête à vivre un moment qu'il n'oubliera jamais. Pour la première fois, le batteur de 27 ans monte sur la scène du Théâtre Antique d'Orange, où se sont produits des artistes de renommée internationale comme Mathieu Chédid, Sting ou David Guetta. Pour ce jeune musicien qui a grandi à Tahiti, cette date marque un nouveau cap dans une carrière en pleine accélération. C'était biblique, hein, franchement. Là, on est sur une scène entre 7000 et 10 000 personnes. C'était en première partie de Kenji Girac. C'était une première partie qui était juste incroyable. Installé à Paris depuis 5 ans, César partage aujourd'hui son temps entre l'enseignement de la batterie et la scène. À force de travail et de persévérance, il commence petit à petit à se faire un nom dans le milieu professionnel. Après avoir été repéré par un label, il rejoint cette année le chanteur Chilou pour une tournée à travers la France. Avant tout, c'était une audition et puis du coup, j'ai passé l'audition et j'ai pu tourner avec lui et puis maintenant, ça fait 5 mois là à peu près, je crois que je tourne avec lui. Si les opportunités arrivent aujourd'hui, la musique fait partie de sa vie depuis son plus jeune âge. À Tahiti, son père, professeur de batterie et producteur de concerts, lui transmet très tôt sa passion du rythme, un héritage qui a façonné son parcours. J'ai commencé à le torturer, il devait avoir dans les 2 ans, un peu plus sérieusement vers l'âge de 4 ans, et puis après, petit à petit, c'est devenu plus sérieux, jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, et qu'à l'âge de 12 ans, suite au passage de Zucchero à Tahiti, il décide d'en faire son métier. Artiste dans l'âme, César décroche une médaille d'or au Conservatoire artistique de Polynésie française en 2015. Un premier accomplissement qui confirme son potentiel pour viser une carrière. Son ancien professeur se souvient d'un élève assidu. Il était très précis et comme moi je faisais de la MAO à l'époque, la musique assistée par ordinateur, dans les projets ils devaient créer leurs propres morceaux. Et le studio c'est impitoyable. On sait que quand on fait une batterie, on regarde les grids, là, les grilles et on se dit oula. César était toujours bien sur les temps. Je me dis waouh, sacrée précision quoi. Donc ça, il y avait déjà ce petit plus. Entre les salles de cours et les scènes des festivals, le jeune batteur poursuit son chemin. Une trajectoire construite avec patience pour vivre sa passion au rythme des tambours et des cymbales. Retour au Fénois où les vacances ont aussi permis de renouer avec l'héritage des anciens. À Arouet, des dizaines d'enfants ont pris le large avec Teiva Véronique. Sur le lagon, ils ont découvert les techniques de navigation polynésienne. Un apprentissage entre culture, environnement et transmission. Immersion avec Veimiti Erlo. Observer le ciel, lire les nuages et comprendre le souffle des vents polynésiens. Avant de mettre un pied sur la pirogue à voile, la leçon commence sur le rivage. Pour ces jeunes matelots, savoir décrypter la nature est la première règle des anciens navigateurs.
On initie les enfants à la navigation traditionnelle, donc à l'histoire de leurs ancêtres, les migrations, mais surtout la connexion avec les éléments de la nature, donc le vent, les vagues, les nuages, la mer. Et voilà, c'est pour eux un dépaysement, mais aussi un apprentissage culturel. Et puis surtout, c'est un moyen de travailler en équipe, de faire de la cohésion et de s'organiser. Aussi, on va leur apprendre aussi des contenus théoriques. Donc ce matin, c'était orienté sur le vent, donc les différents vents polynésiens. L'objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, ils soient autonomes. C'est aussi bien chez nos ancêtres navigateurs. Donc comment est-ce qu'ils faisaient pour naviguer sans instruments? Donc avec des étoiles, le vent, le soleil, la houle, les vagues. Une fois la théorie assimilée et le matériel préparé, place à la pratique dans le lagon. À bord de la pirogue, chacun occupe une place stratégique, guidée uniquement par la force de la voile et la cohésion de l'équipage. Border et choquer la voile pour que ça avance, parce qu'il y a des vagues, le vent, et que aussi mon père il en fait. Moi je suis le pépérou ou le phare-atterré navigateur, je dirige la pirogue. J'aime bien la vitesse, aussi d'avancer sans avoir de la technologie derrière, ça veut dire les moteurs, tout ce qui est hélice. Je préfère mieux la voile. Entre autonomie sur l'eau et fierté du patrimoine, la relève des navigateurs est assurée. Un savoir ancestral que l'école continuera notamment de transmettre toute l'année aux établissements scolaires du Fénois. On reste avec les plus jeunes. Après les activités de vacances, il faut déjà penser au chemin de l'école. À Areatea, 45 d'entre eux ont reçu vendredi dernier un sac à dos et des fournitures scolaires grâce à une opération du Kiwani Club et de l'association Uturua Centre-Ville. La générosité des entreprises et des particuliers a permis de constituer 64 lots. Écoutez les réactions recueillies par Julien Vescovali. Pour équiper les enfants de certaines familles nécessiteuses de chaque commune et des 3 établissements, le collège de Faroua, le lycée AMJ. Et donc, le quota, c'est 10 élèves, mais bon, les dons on a reçu beaucoup de dons cette année. Alors, on en avait demandé pour 45 enfants, donc 15 enfants par commune. Mais là, on a réussi quand même à collecter jusqu'à 65. Partons maintenant aux Marquises. À Ouahuka, cavaliers et chevaux se sont retrouvés vendredi sur la plage de Vaipae pour l'une des courses traditionnelles de l'île. Un rendez-vous initialement prévu en juillet, puis reporté après le décès de Nui, Teikite et Pupuni. Vitesse et marathon étaient finalement au programme. Thomas Athénol y était. Ouahuka est souvent surnommée l'île aux chevaux. Ici, les chevaux vivent en liberté dans les vallées et sur les plateaux, faisant partie intégrante du paysage et de l'identité de l'île. Chaque année, une course très attendue par la population célèbre cette relation unique entre les habitants et leur monture. Initialement prévue le 14 juillet, l'épreuve a été reportée cette année en signe de respect envers la famille de Nui, enfant de l'île, tragiquement disparue. Ouahuka, c'est l'île aux chevaux. Et aujourd'hui, c'est l'événement attendu de l'année. Et c'est la course de chevaux. Les jeunes sont prêts, ils ont entraîné leurs chevaux depuis plusieurs mois maintenant. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Alors la spécialité de Ouahuka, c'est que c'est une course accrue. Et le virage, c'est juste à piquer. Quand on pique dans le sable, vous verrez ça. Alors, comment va se passer la course? On va faire un piqué ici, un piqué de l'autre côté. Vitesse de tour, fond 4. Que la marée se retire, la plage de Vaipae se transforme en véritable hippodrome naturel. Devant des centaines de spectateurs installés tout au long du parcours, les chevaux s'élancent à pleine vitesse. Particularité de cette compétition, les cavaliers montent à cru, sans selle, dans une démonstration spectaculaire de maîtrise, d'équilibre et de complicité avec leur monture. Entre vitesse, endurance et précision dans les virages, chaque seconde compte jusqu'à la ligne d'arrivée. Au-delà de la compétition, cette journée reste avant tout un moment de partage et de convivialité. Cavaliers, familles et spectateurs se retrouvent pour perpétuer une tradition profondément ancrée dans la culture de Ouahuka. Une tradition qui continue de faire vivre la réputation de l'île aux chevaux.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez juste après la 6e saison de NCIS Los Angeles, suivie d'enquêtes exclusives qui vous emmènera à New York. Passez une très belle soirée sur TNTV. Bonne rentrée à tous les élèves et bon courage pour le réveil. On se quitte sur ces images de chevaux directement depuis Waruka.